Shalom! Voici la 37e lecture qui sera dans Matthieu chapitre 24, versets 29 à 51. Soyons prêts, le retour de Yahusha est proche. Aussitôt après l'affliction de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune cessera de briller, les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Puis le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuages du ciel avec une puissance formidable et une grande gloire. Il enverra ses anges avec le grand chauffard, cornes de bélier, trompettes. Et ils rassembleront son peuple choisi des 4 vents, d'une extrémité du ciel à l'autre extrémité. Que le figuier vous enseigne cette leçon. Dès que ses branches bourgeonnent et que ses feuilles commence à pousser, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, vous saurez que le temps est proche, juste à la porte. Oui, je vous le dis, cette génération ne passera pas que toutes ces choses ne soient arrivées. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Mais quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seulement. Car l'avènement du Fils de l'homme sera semblable au jour de Noa. À cette époque, avant le déluge, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noa entra dans l'arche. Ils ne se doutaient pas de ce qui allait arriver jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. Alors, 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront en train de moudre le grain au moulin, l'une sera prise, l'autre laissée. Soyez donc vigilants, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur vient. Mais vous, comprenez bien ceci. Si le propriétaire de la maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur devait venir, il serait resté éveillé et n'aurait pas permis que l'on pénètre dans sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, vous devez être toujours prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous l'attendez le moins. Quel est le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur tous les autres serviteurs de la maison pour leur donner leur nourriture au temps opportun? Tout ira bien pour ce serviteur s'il est en train de faire son travail quand son maître vient. Oui, je vous le dis, il lui confiera la charge de tout ce qu'il possède. Mais si c'est un mauvais serviteur, il se dira en lui-même: mon maître tarde, et se mettra à battre ses compagnons de service et à passer son temps à manger et à boire avec des ivrognes. Alors son maître arrivera un jour où le serviteur ne l'attendait pas, à l'heure qu'il ne connaissait pas. Il le mettra en pièces avec les hypocrites, là où les gens pleureront et grinceront des dents. La méditation. Comment est-ce que je vis actuellement? Comme si Yeshua revenait demain ou comme si son retour était encore lointain? Voilà, méditons et agissons en conséquence. Seigneur, je prie que nous soyons prêts encore une fois. C'est souvent la même prière, c'est vrai, parce que nous ne savons pas, Seigneur, et nous devons veiller. Ta parole nous dit que nous devons veiller. Apprends-nous à veiller, apprends-nous à travailler en tout temps, à racheter le temps. Voilà, que nous soyons ce serviteur qui est en train de travailler lorsque tu reviendras et pas en train de
manger et boire avec les ivrognes et se retrouver perdu loin de son Sauveur. Merci Seigneur. Amen. Soyez bénis. Ciao, ciao.